comment améliorer l'efficacité de tes exercices de curl. Aujourd'hui, je vais te donner 3 techniques qui vont te permettre d'augmenter les résultats que tu vas avoir sur tous tes exercices de curl. Salut, ici Nico et bienvenue dans l'épisode 76 de Questions Muscu, la mini-série dans laquelle je réponds à vos questions sur la musculation tous les jours. Et aujourd'hui, je réponds à la question de savoir comment faire pour améliorer l'efficacité de tes exercices de curl. Pour donner de la masse à tes biceps, tu seras obligé de travailler avec des exercices de curl, que ce soit du curl à la barre, du curl au pupitre, du curl concentration. Tous les exercices qui vont vraiment permettre de mettre l'accent sur tes biceps, ce seront ces exercices de curl. Et dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais donner 3 astuces qui vont te permettre d'augmenter l'efficacité de tous ces exercices. Alors tout d'abord, la première astuce, ce sera de commencer en cassant légèrement le poignet. Parce qu'une erreur que j'observe souvent, c'est des personnes qui vont réaliser leur curl et quand elles remontent leur barre, elles vont aussi enrouler les poignets vers elles. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que tu vas réduire l'amplitude sur laquelle va travailler ton biceps et que tu vas engager à la place les avant-bras. Et si tu fais ça systématiquement sur tous tes exercices de curl, dès que tu commences à remonter la barre, tu vas perdre énormément en efficacité sur tous ces exercices de curl, que ce soit du curl à la barre, du curl au pupitre, du curl concentration. C'est super important que tu gardes ces poignets bien droits, voire au contraire que tu casses tes poignets au lieu de les enrouler. Et le fait de casser ces poignets, ça va complètement désengager tes avant-bras et tu pourras vraiment te concentrer sur la contraction de tes biceps. Tu vas voir, ce sera beaucoup plus dur de réaliser ces répétitions avec ce poignet légèrement cassé ou complètement droit plutôt qu'avec ce poignet enroulé. Donc moi, ce que je te conseille de faire, c'est de réduire un petit peu tes poids sur tous ces exercices de curl et de casser légèrement ton poignet. Par contre, attention, si tu utilises des poids relativement lourds, tu risques de mettre un petit peu cette articulation du poignet en danger. Donc c'est important de ne pas trop casser ce poignet et d'essayer de limiter les poids que tu utilises. Mais de toute façon, si tu fais attention à casser légèrement ce poignet, tu n'auras pas besoin d'énormément de poids pour vraiment solliciter ces biceps. Donc c'est vraiment important que tu fasses attention à ne pas enrouler ces poignets et casser légèrement ce poignet, ce sera une bonne façon d'être sûr de ne pas engager ses avant-bras. En plus, ce que ça va même te permettre de faire, c'est quand tu arrives sur les dernières répétitions et que tu as du mal à finir et que tu veux vraiment te pousser dans tes derniers retranchements, tu vas pouvoir commencer à tricher un petit peu en enroulant ce poignet, en le redressant, en le mettant droit puis en l'enroulant, pour réussir à avoir un peu plus de force, engager un petit peu cet avant-bras et réussir à rajouter quelques répétitions, tricher certes, mais qui vont te permettre de complètement finir ce biceps qui a déjà été bien travaillé quand tu avais ce poignet cassé. Donc ça va te permettre non seulement d'être sûr de bien isoler le biceps, et ça va aussi t'aider à rajouter quelques répétitions légèrement trichées pour complètement fatiguer ton biceps en fin de série. Donc ça, tu peux l'implémenter sur tous tes exercices de curl. Ensuite, la deuxième astuce que tu peux utiliser sur tous tes curls, c'est le fait de serrer la barre le plus fort possible. Parce qu'en serrant la barre le plus fort possible, tu vas augmenter la tension dans ton avant-bras, donc aussi augmenter légèrement la tension dans ton bras et tu auras plus de force. Donc quelque chose d'aussi bête que d'essayer de broyer la barre que tu tiens le plus fort possible, ça va t'aider à gagner en force. Et ça va faire une assez grosse différence. Tu devrais pouvoir ajouter au moins 1 à 2 répétitions en plus avec le même poids. Donc rien qu'en gagnant un petit peu en force grâce à cette poigne où tu vas serrer le plus fort possible cette barre, ça va t'aider à utiliser plus de poids, faire plus de répétitions, du coup à mieux stimuler ton biceps et avoir encore plus de résultats. Et de la même façon, sur tout ce qui est curl debout comme le curl à la barre, ce que tu peux faire en plus quand tu es en position et que tu réalises cet exercice, en plus de broyer cette barre, c'est contracter tes abdos le plus fort possible, contracter tes fessiers le plus fort possible, et tout ce fait de contracter tous ces muscles, ça va augmenter la tension globale dans ton corps, augmenter ta pression, et tu réussiras comme ça à faire plus de répétitions, à utiliser plus de poids, et donc à mieux stimuler tes biceps. Donc sur tous tes exercices de curl, essaye de serrer le plus fort possible tes haltères ou ta barre, et si tu es debout, essaye de contracter tes fessiers, tes abdos, ça t'aidera à avoir plus de force et à mieux stimuler ses biceps. Et enfin, la dernière astuce pour ces curls dont je voulais te parler, c'est de marquer une petite pause en contraction complète. Et c'est à ce moment-là, quand tu vas être en haut de ta contraction, tu vas marquer cette pause, que tu vas essayer de sentir vraiment cette contraction, essayer d'avoir une contraction vraiment volontaire, ça veut dire plus essayer tant que ça de viser le geste, mais vraiment de contracter de façon volontaire ce biceps, et ça te permettra de sentir particulièrement bien ces biceps. Parce que souvent, cette phase de contraction complète, elle est un petit peu négligée. Il y a beaucoup de pratiquants qui ont tendance à être explosifs sur la remontée, à redescendre assez vite et à passer aucun temps dans cette phase de contraction complète. Alors que c'est important de passer suffisamment de temps dans chaque phase du mouvement pour vraiment stimuler le muscle. Que ce soit dans la phase de contraction, dans la phase de contraction complète et dans la phase d'étirement. Donc ce que tu peux faire sur tous tes curls, c'est tout simplement vraiment te concentrer sur ton biceps, sur la contraction de ce biceps, et quand tu arrives en haut de ton geste, marquer une petite pause de 0,5 à 1 seconde en vraiment essayant de sentir le plus possible ton biceps et ensuite de redescendre ta barre en la contrôlant. Parce que de la même façon, il ne faut pas laisser retomber ta barre. Cette phase de négative, elle est au moins aussi importante que la phase de contraction pour réussir à construire de la force dans tes biceps. Donc ce sera important de marquer une pause en haut en contraction complète, de bien sentir ce biceps, quitte à avancer légèrement tes coudes en avant, ça te permettra d'avoir une meilleure sensation. Par contre, attention à pas trop te balancer, sinon tu vas faire entrer en jeu le faisceau avant de l'épaule et ce sera plus ton biceps qui travaille. Donc ça peut être juste un avancement très léger de tes coudes
pas besoin de faire plus. Ensuite tu vas redescendre la barre et là tu vas contrôler cette redescente. Essaye de passer au moins 2 fois plus de temps dans la phase de redescente que dans la phase de remontée. Donc avec cette dernière technique de marquer une courte pause en contraction complète qui t'a avancé légèrement les coudes et de bien contrôler ce geste jusqu'en bas sur chacun de tes curls, ça t'aidera encore à augmenter le stimulus de tous ces exercices de curl. Et voilà, ça va être tout pour cette vidéo, il te reste plus qu'à implémenter chacune de ces 3 astuces. Donc pour récapituler, la première ça va être de casser légèrement tes poignets pour être sûr de désengager les avant-bras et pour pouvoir tricher un petit peu en fin de série quand tu vas aller jusqu'à l'échec musculaire. La deuxième ce sera de serrer aussi fort que possible tes haltères ou ta barre pour gagner en force, et si tu es debout, d'essayer de contracter tes fessiers, contracter tes abdos. Et la troisième ce sera de bien marquer une pause en contraction complète qui t'a avancé un petit peu tes coudes et de bien contrôler la redescente de ces haltères. Il te reste plus qu'à mettre tout ça en place pour relancer ta progression sur tes biceps. Si jamais cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu. Tu peux aussi t'inscrire à ma chaîne YouTube si tu l'as pas encore fait pour savoir quand je sors de nouvelles vidéos. J'en sors tous les jours. Et du coup on se retrouve dès demain pour une nouvelle vidéo. Salut!